Christian, ce que je vous propose, c'est de faire l'interview assis sur la Gecko. Alors, il y a Montomag prend des photos, vous inquiétez pas. Puis je pense qu'il n'y a pas que Montomag, mais Christian Saron sur la Gecko quand même, quoi. Juste ça, hein, juste ça. Christian, les premières sensations au roulage, Christian. Et on ne pourra pas les décoller là. Ça y est, ils sont dans l'échange, Allez, et Christian, les premières sensations au guidon de cette Gecko. Bah, pour l'instant, ça manque un peu de chevaux, voilà, comme ça. Ah, c'est un moteur Yamaha. Puisqu'on parle de sensations, ben, je vous dis tout de suite, ma première sensation, voilà, je tourne la poignée, il ne se passe rien. Donc, sensations, je les analyse d'abord en tournant la poignée de gaz. C'est le réflexe d'un vieux pilote de moteur 2 temps, ce qu'on appelait les screamers, donc un moteur hurleur, très violent. Mais quand on a connu ça, il n'y a plus rien d'autre qui a vraiment du caractère. Alors justement du caractère, là on est en genre de caractère. Plus sérieusement, la démarche d'Eric Offenstadt, comment vous analysez ça, vous, ancien pilote de GP? J'admire Eric pour d'abord ses projets, ses idées, pour sa réalisation. Et je soutiens très fort ce projet parce que j'ai déjà essayé il y a des années, on avait un ami commun qui s'appelle Claude Fior à Nogaro, il avait déjà tenté des choses comme ça qui sortaient un peu de l'ordinaire. J'ai essayé cette machine, réalisé des chronos très bons avec. J'ai également vu rouler d'autres projets qui étaient différents bien sûr, mais comme Renaslam sur la Elf. Donc je pense que il y a vraiment des possibilités, un avenir avec ce genre de moto. Maintenant, reste à trouver le pilote qui arrivera à oublier ses repères, ses habitudes, ses automatismes et saura rechercher la limite sans faire référence à quelque chose qu'il a déjà connu. Et ça va être compliqué. Alors, moi, je travaille aussi dans le domaine du vélo. Dans le domaine du vélo, ils ont les plateaux ovales et les coureurs qui courent avec des plateaux normaux n'arrivent pas à se faire au plateau ovale. Vous pensez qu'aujourd'hui, il va falloir trouver des nouveaux pilotes pour pouvoir piloter ce genre de machine? Alors déjà, puisqu'on parle de plateau ovale à vélo, depuis des années sur mon VTT, j'ai un plateau ovale, j'adore ça et je voudrais bien en trouver un pour mettre sur mon vélo de route. Donc vous voyez que j'ai tourné vers l'avenir et le progrès technique. On peut arranger ça en coulisses, mais on fera ça en coulisses. Christophe, toi qui fais de l'endurance, alors hop, voilà, un coup dans le micro. Ah, c'est des sportifs, hein. Ils laissent pas leur place, c'est comme ça. Allez-y, régalez-vous, moi je m'en vais de la photo. Tiens, regarde, vas-y, prends la position, prends la position, Christophe. Christian Saron, c'est avec un A et 2 F. Ils arrêtent, et ils sont bavards, mais ils sont bavards. On dirait presque que c'est des passionnés. On dirait presque des passionnés tellement ils sont bavards. Hein. Alors, Christophe Guyot, toi qui es maintenant team manager, mais qui a connu la compétition, champion de France, champion du monde d'endurance, la démarche, quoi, ça t'inspire quoi? Bien, j'ai la chance de connaître la démarche depuis le début. Ça date d'il y a très longtemps, quand j'ai rencontré Eric Offenstadt dans son petit restaurant à côté de Pontoise. Et donc, ça fait des années et des années qu'on communique, qu'il me parle de son projet. Sur Eurosport, quand j'aborde beaucoup de questions techniques, dès que je rentre dans le un peu compliqué, j'appelle toujours Eric Offenstadt avant, où il m'envoie des petits SMS sur les sujets. Ah là c'est un scoop quand même, hein. Et c'est un scoop, il nous livre les petits trucs du parfait petit journaliste, consultant technique. Ah ouais, comme ça t'appelles Eric, quand t'es en pleine, t'appelles Eric. On n'est rien sans les autres. On ne peut pas savoir sans s'être inspiré de ce qu'ont fait les autres. Donc c'est évident que mon chef mécanicien Michel Guerre et puis Eric Offenstadt, d'ailleurs pour Michel Guerre, Eric Offenstadt reste encore quelqu'un d'emblématique dans la moto. Et puis Eric nous aura aussi appris à rectifier notre vocabulaire quand on parle de transfert de masse, transfert de charge, de ne pas confondre les mots. Et ça permet de comprendre aussi la technique, comment fonctionne une moto. Et dès qu'il a fallu que Eric construise son projet, c'est vrai que j'ai tout de suite appelé Eric de Sèvres,
le PDG, le président de Yamaha France, qui lui a envoyé une moto, une R1, pour récupérer le moteur déjà et que ça puisse avancer. Voilà, le GMT est toujours impliqué dans ce qui se fait de nouveau et on le voit. Écoutez messieurs, alors je m'excuse de déranger, mais je pense qu'à l'oreille droite qui chauffe un peu, parce que ça discutait là, ça discutait. On va faire un truc très simple, on va faire ce que j'appelle un interview zapping et je vais vous demander des choses très précises, mais alors il va falloir, ça passe par la moelle épinière et par le cœur là. Allez, Christian Saron va se lancer le premier. Christian, votre meilleur souvenir en GP? Ah, il y en a plein, chaque Le meilleur. Vite. Grand Prix de Suède 89, où je pars avant-dernier, je remonte dans les roues de Eddie Lawson et Wayne René qui se tirent la bourre. Lawson sur Yamaha, Lawson sur Honda, René sur Yamaha. Et quand j'arrive derrière Wayne, mon copain Wayne, je temporise un peu parce que lui il est là pour battre pour le titre. Et malheureusement il chute devant moi. Mais bon, je sais que c'est la course, c'est pas mon meilleur résultat, je termine deuxième, mais c'est la course où j'ai piloté le mieux de toute ma carrière. L'état de grâce, comme on dit chez les marathoniens, mais je pense qu'on doit l'avoir aussi dans les pilotes. Pépé, le plus mauvais souvenir. Le plus mauvais souvenir? Ouais, le plus mauvais pour toi. Mais oui, moi je suis un mec pas sympa, le plus mauvais. Ah, mais c'est une course au Castellet avec une 350 motopécane et j'étais bon dernier, mais j'ai tenu jusqu'au bout. Voilà. Christophe, le souvenir le plus loufoque, le truc qui t'arrive jamais et qui t'est arrivé ce jour-là en tant que pilote. De terminer à 0 seconde 92 du podium, après 24 heures de course. Pinchedes devant, hein? C'était celui-là? Oui, c'était Stéphane Coutel. C'était un grand moment. C'est tellement le moment. En tout cas, nous on ne le percevait pas, ou je ne le percevais pas comme quelque chose de fou, mais c'est comme ça que ça a été perçu. Et c'est peut-être un des. Mais des moments comme ça, en fait, on en a vécu pas mal. On a aussi terminé à 2 millièmes de seconde devant la 3e place au 24 heures de Spa. Le record aussi de distance battue quand on gagne les 24 heures du Mans, les 2 fois d'ailleurs, on a le plus faible écart entre le premier et le deuxième. C'était 1 minute et quelques quand je les avais gagnés les Stranato du Sauge et 21 secondes quand David Checa et Sébastien Gimbert et William Coste ont remporté devant le CF également. Allez, Christian Saron, une petite question. Le meilleur camarade de jeu? Ah, c'était tous. Enfin, le meilleur et les meilleurs, c'était justement les meilleurs au monde que j'ai connus, les plus difficiles à battre. Et là, je parle de, bien sûr, Kenny Roberts, Eddie Lawson, Wayne René. Mais on ne peut pas oublier Freddie Spencer, qui doit être quelque part par là. On ne peut pas oublier Wayne Gardner, on ne peut pas oublier Kevin Schwantz. Bon, après, voilà. Mais au début de ma carrière, c'était par exemple Giacomo Agostini, c'était Barry Sheen, c'était Johnny Cecotto, Steve Baker, Greg Hansford et bien d'autres. Ah, mais il faut en choisir un, Randy Mamola? Ah non, non. Ah, il est très gentil, Randy Mamola, mais il n'était pas tout à fait au niveau de celui que je viens de citer. Voilà. Le pilote que tu as rencontré dans ta carrière de pilote et même après, qui avait le plus d'humour pour toi, le gars avec qui tu étais sûr de passer un bon moment? Graham Hill. Voilà, Graham Hill, voilà. Ben, là comme ça souffre pas. Alors là, tu sors les dossiers, Christophe, on se connaît bien, on est entre nous. Celui vraiment que tu voudrais pas croiser dans l'allée, celui que tu veux absolument éviter, celui celui que tu veux pas voir. Sors les dossiers, allez, lance-toi. Celui qui n'a pas son permis moto. D'accord, il se reconnaîtra. Il est habile, c'est un communicant. Bon, ben, écoutez, c'était un petit moment qu'on voulait vous offrir. Vous avez vu le podium. Donc Eric Offenstadt, alias Pépé, Christian Saron et Christophe Guyot. Voilà, je vous laisse prendre les photos. C'était un petit moment sympathique. On peut les applaudir. Merci à eux.